Bonjour et bienvenue dans l'enregistrement de mon troisième vidéo de notre liste sur YouTube concernant les débordements de rivières ou de déversoirs de bassins versants de la ville de Trois-Rivières dans le quartier principalement du district de Sienne. On va avoir les notions de plaine et de coteau, qui fait que c'est plutôt dramatique dans la section plaine, qui était anciennement, historiquement agricole. Et on va faire le tour de la situation. Je vais recommander des solutions selon le gros bon sens, mais aussi, j'ai fait la lecture de certains documents importants, comme par exemple, oui, on y va, les études d'avant-projet de 2012, 2018, 2020, 2021 de JFSA, le plan régional des milieux humides et hydriques de février 2024, des ZIP. Ensuite, en consultant aussi l'aire écologique de la rivière de Minette. Et maintenant, je vous passe un petit vidéo vintage pour que vous voyez un petit peu l'origine de cette plaine-là, puis de l'écoulement. Bon, vous pourrez sauter par-dessus si ça ne vous intéresse pas. Je mets une description de chacun des chapitres je mets une table de matière dans la description du vidéo, de façon à ce que vous puissiez sauter par-dessus au bon endroit qui vous intéresse ou pas. Alors, vintage. Ce qu'on a ici, c'est qu'initialement, dans le temps de la dernière glaciation, on avait plusieurs kilomètres de glace qui s'écoulaient et qui grattaient le fond rocheux du Laurentien et le bouclier canadien, mais à la hauteur du Québec. Ici, on appelle ça la moraine de Saint-Narcisse. Quand le glacier arrête, il a gratté le bouclier canadien, il arrête, il laisse du gravier, et ça fait une immense montagne. Ça fait une colline de gravier qu'on appelle la moraine de Saint-Narcisse, qu'on voit ici sur la ligne noire. Elle fait du lac Saint-Jean, pas le lac Saint-Jean, du Saguenay jusqu'à Ottawa. C'est toute beauté. Ça explique aussi que dans la... Je sais pas. Ça explique aussi que la mer Champlain a eu lieu. C'est-à-dire que ça fond, c'est de l'eau douce, mais l'eau de mer pénètre dans le fleuve Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent qui a été causé par le mouvement des plaques tectoniques et qui a créé les Appalaches en frappant sur le bouclier canadien, qui est un des plus beaux, un des plus vieux boucliers au monde. Et là, entre les deux, il y a des belugas d'eau salée, il y a quelques bras d'eau douce, mais ça fait beaucoup de... On voit la moraine aussi, là, ça fait beaucoup d'eau. Et ça fait que le fond se remplit et ça fait une plaine glaiseuse, sablonneuse, dépendamment de quels animaux ont fait caca dans le fond. Maintenant, Trois-Rivières. Trois-Rivières, 1760. Ce qu'on voit ici, c'est un schéma où est-ce qu'on voit plein de rivières, de déversoirs, de bassins versants, qui est dans les collines ici, qui n'est pas tellement démontré, mais on voit qu'il y a une partie boisée, et ça se déverse, et c'est en méandre. Toutes les petites rivières qu'il y a là, elles sont en méandre. Ils vont à gauche et à droite parce que c'est plat. Parce que c'est un dépôt de sable de la mer Champlain. Et les agriculteurs qui ont commencé à faire ça, ils avaient du bois et il y avait des plans d'agriculture. Ils ont commencé à linéariser ça. 1760, c'est le même moment où est-ce qu'il y a eu la bataille d'indépendance des Américains envers les Britanniques. Ils ont même venu à notre porte à Trois-Rivières parce qu'ils trouvaient que le Saint-Maurice, c'était intéressant pour pouvoir naviguer, puis faire de la business, puis enlever ça aux British en plus. Je trouve ça bien intéressant. Voilà. Alors ici, on voit le centre-ville, un petit plateau. Petit plateau, pas trop. Les grandes lignes noires qui sont là, c'est d'autres plateaux. Et ici, en haut, on dirait qu'il y a un bassin d'eau qui s'en va là. Je ne connais pas. 1760. Plusieurs îles qui sont disparues. La rivière Nicolet, ici, là, qui est déversée en deux avec une petite île. Peu importe. Ça donne une idée du plateau. Pas du plateau, de la plaine en bas. Cette plaine-là, en 1896, quand il y a eu un embâcle sur le Saint-Laurent, bien, ça a formé un blocage d'eau et ça remplit
le centre-ville. Centre-ville qui était déjà sur un petit plateau. J'imagine que la plaine, elle devait être pleine aussi. Sans jeu de mots. Maintenant, beau bâtiment tout de même. Ça ici, c'est la villa Mont-Repos. Là où on faisait reposer l'eau, on avait fait un petit barrage. L'eau s'écoulait tout de même, mais on laissait un barrage. On laissait couler l'eau parce qu'on voulait que l'eau... C'est la rivière Minette, là, qui ont barré, qui ont fait de la retenue d'eau, mais que ça déborde. Et il y a un courant d'eau qui fait que l'eau est saine. Les gens peuvent se baigner dedans sans être malades. Il y a des poissons, ils vont à la pêche. Il y a des chalets tout autour. C'est aux alentours de 1905, avant la Première Guerre mondiale. La chose intéressante, c'est que maintenant, c'est devenu aux mains des religieuses, puis ils ont décidé de faire un air écologique avec ça. Ma magnifique rue Père-Daniel qui est ici, avec le parc Pie-12 qui est là, puis son bassin d'eau. Une photo de 1930. Et le rond-point. Wow! Un carrefour gératoire 1930. Parlons-en. Ça ici, c'est la 138 qui va de Québec à Montréal. Et le rue Père-Daniel qui n'a pas grand-chose. Hein? Sainte-Marguerite n'a pas trop développé dans ce temps-là. Il n'y avait pas de Rona, il n'y avait pas de carrefour Trois-Rivières-Ouest, il n'y avait pas de quartier Jean 23, ni d'autoroute 55. Que des champs. Et ici, à l'orée des coteaux, le chemin Sainte-Marguerite, à partir duquel il y a des coteaux, en bas de quoi, c'est les plaines qui sont cultivables facilement parce que tu n'as pas besoin de défricher longtemps. C'est plat. Bingo. On y va. Ce qu'on a ensuite. Ah! On a quelques émoluments ici. Vous allez voir, mon œil est bon, la côte à deux fesses qui est là. Je pense que c'est 1947. La côte à deux fesses qu'on voit. Le chemin Sainte-Marguerite qui est ici. Et le quartier Sainte-Marguerite qui est là, mais il n'y a pas beaucoup de choses ici. Les silos, on voit, les silos sont là. Mais la rue Père-Daniel, le parc Jean 23 qui est là, je pense que c'est ça. Ou là, peut-être, je sais pas. Bon, peu importe. Il y a peut-être pas de sa photo aussi. Ah, ici. Ici, c'est l'ancien couvent des Carmélites, qui est devenu le Collège de la Flèche. On voit à droite l'hôpital Sainte-Marie de la Terrière. Le Grand Prix de Trois-Rivières qui passe maintenant ici, qui descend là, on ne sait pas pendant combien de temps. L'Expo de Trois-Rivières qui est ici. Les habitations de Sainte-Marguerite qui ont commencé. Et tout ça, c'est de la campagne. Le boulevard des Forges qui passe là. Qu'est-ce qu'il y a en arrière pour faire vivre les Carmélites? Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Il y a des agriculteurs qui cultivent la terre. Probablement que ça appartenait aux Carmélites, ils pouvaient les nourrir. Le quartier de Sienne, ici, après la construction du pont qui traverse le fleuve, et ici, le quartier de Sienne, avant la terminaison du pont. Et là, je la trouve intéressante, celle-là, c'est pas parce qu'il y a des beaux bâtiments, c'est qu'on voit ici, en haut à gauche, le centre d'achat Trois-Rivières-Ouest. Mais aussi, on voit de l'eau, un ruisseau, une rivière, je ne sais pas trop, qui coule en méandre jusque là, qui traverse de l'autre côté. Il n'y a pas d'arbre ou très peu. Il s'en va de l'autre côté, qui s'en va là. Oups, ça revient là. Là, il passe là. Il s'en revient, il passe en arrière du centre d'achat de Trois-Rivières-Ouest, puis il s'en va là. Qu'est-ce que c'est? Tombé bizarre. On va aller voir ça. En disant on va aller voir ça, on le voit. Ici, vous avez le centre d'achat de Trois-Rivières-Ouest, l'école, une autre institution, et la rivière Minette, qui vire ici, qui passe en dessous de la route et qui continue juste en dessous de la 138, en arrière du centre d'achat de Trois-Rivières-Ouest. Vous pouvez aller voir ça. Aujourd'hui, c'est difficile de voir ça parce que il y a des arbres gros de même qui ont poussé dedans. C'est comme des cônes jaunes sur le boulevard de l'Évêque à Montréal. Ça n'a pas d'affaire là. Et les cultivateurs, ils savaient, là. Ils enlevaient ça, là. Ils ne se disent pas, moi, j'aime ça ne pas être écologique. Non, non. J'enlève ça parce que la journée où il arrive une rivière, une petite rivière atmosphérique, parce qu'il n'y avait pas de changement climatique dans ce temps-là,
toute ma semence va se ramasser dans le fleuve. Je ne veux pas. Parce qu'ici, comme vous voyez, là, ils n'ont pas encore semé. Là. D'où l'importance d'enlever les arbres. Ça, ici, 1971, il a neigé comme ça se peut pas. Le bassin versant de la rivière Outaouais est immense, couvre toute la BTB et une partie de l'Ontario. Ça descend dans la rivière Outaouais, ça arrive à Montréal, ça déborde. Il y a un embarque, 71, avril 71. Là, il se trouve à avoir un embarque de toute la glace qui descend parce que là, ça a été soulevé d'un coup sec. Et là, ça fait un embarque et ça bouche le fleuve. Et là, ça n'a pas monté au centre-ville, mais ici, nous sommes au district de Vienne, de Sienne. Il y a de l'eau. Pas beaucoup de maisons. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ça ici, c'est le quartier Sainte-Marguerite. On voit bien la course, l'hippodrome ici, le coteau, la côte à deux fesses. D'après moi, j'habite dans ce coin-là. Il n'y a pas un arbre. Là, les arbres que chez nous, c'est moi qui les ai plantés avec mon père. Mais là, il n'y a pas bien d'arbres. C'est la campagne. Campagne, pas d'arbres. Pourquoi? Parce que c'est un champ agricole avant. Ils n'ont pas dit on va planter des arbres. Non, non. On va planter des maisons, puis après ça, on va planter des arbres. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, il y a plein d'arbres. Sauf qu'il y a plus de quartiers industriels, puis encore plus d'asphalte. Ça, c'est une zone tampon ici entre le résidentiel et l'industriel. Industriel léger, on s'entend. Ah, ici, c'est le... Est-ce que c'est le Square à New York? Non. C'est le centre des rivières, petite version, avec des habitations, style américain. Et ici, il y a une grande végétation. À un moment donné, ça va servir. C'est ça. Tout ça, là, ça va s'asphalter. Ça va faire de l'eau. Direction Rivière-Millette. Ici, c'est un retour dans le passé. Ça, ici, c'est le bassin versant, la plaine du bassin versant Sainte-Marguerite. Je l'ai montré tantôt, il est immense. Et là, vous voyez à quel point c'est plat. Il y a une traque de chemin de fer qui passe ici. Mais de l'autre bord de la traque, c'est le même niveau jusqu'au chemin Sainte-Marguerite. Si vous allez à Pointe-du-Lac, vous allez passer ici, puis hop, ça, c'est à peu près vis-à-vis le grec. Là. Vous allez passer chemin Sainte-Marguerite, puis à un moment donné, ça va monter sur le coteau pour vous rendre à Pointe-du-Lac. Puis là, ici, c'est la 138 qui s'en va à Pointe-du-Lac aussi. C'est une planche. C'est plat. Quand l'eau vient d'en haut, puis elle s'en va là, elle se repose. Des fois, elle se repose dans votre sous-sol. C'est moins drôle. Voilà. On prend l'image. Là, on était rendu. Les bassins versants. Voici la numéro 4, ici, c'est Champlain. Bassin versant, pardon, à Sainte-Marguerite. Ici, c'est le bassin versant de la 7. Bassin versant Bethesda, c'est le 7. Et le bassin versant de Millette, c'est le 8. Le 10, ici, c'est le bassin versant du Saint-Maurice. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais voyez ici, là, ça, là, ici, qu'il y a là, la ligne droite qu'il y a là, c'est la traque de chemin de fer. Ils ont fait des fossés des deux côtés pour pouvoir diriger l'eau dans certains évacuateurs. Adjacent, fait que là, ici, au nord de cette ligne-là, en nord de la traque de chemin de fer, c'est plus haut. Ça s'en va jusqu'à l'autoroute 40, qui est là. Fait que ça, ici, là, c'est plat. Et ici, là, ce qui vient de là, ça s'en va là, qui s'en va là, qui s'en va là, qui s'en va là, qui s'en va là sur la 7. Celle-là, ici, je ne l'ai pas vue nulle part. Mais elle pourrait bifurquer et s'en aller dans Sainte-Marguerite. C'est agricole, le fossé a été linéarisé. Puis ils pourraient grossir le fossé, s'ils veulent, pour pas que ça fasse un grand détour, parce que ça, c'est plat. Quand c'est plat, ça avance pas. Puis plus ils ont long à faire sur le plat, plus la détente se fait là au lieu de se faire avant. Un petit café. La rivière Millette, urbain. La Serpe, urbain. Bethesda, urbain. Tout ça, c'est urbain, à 100%. Tout plein d'habitations, d'asphalte. Vous voyez ici à l'échelle à quoi ça a l'air.
Je vous ferai remarquer ici, rapidement, qu'en haut de chemin Sainte-Marguerite, boulevard Jean-23, c'est des coteaux. Ici, 65 mètres, sur le plaine, 9 mètres. L'eau qui tombe là, elle descend, puis elle prend la rivière Minette jusqu'en bas très vite. Donc, au sud de ça, c'est plat. C'est une plaine. Mais ici, c'est une plaine large, avec plein d'eau qui vient d'un peu partout, puis ça n'avance pas. Pas suivant. Ici, chemin Sainte-Marguerite, il est là. Ah non, pardon, ça, c'est l'attaque de chemin de fer. Chemin Sainte-Marguerite, il est ici en haut, plus haut. Boulevard Jean 23, chemin Sainte-Marguerite, l'attaque de chemin de fer. Plat. On a Bethesda, qui est une quille à l'envers. Boulevard Jean 23, tout ça, c'est plat, mais il n'y a pas d'apport d'eau. Toute l'eau coule dans le drain. Et ici, c'est sinueux, particulièrement en bas dans la plaine. On voit ici à quel point que la rivière Milette est sinueuse. Elle descend ici, elle passe en dessous de l'attaque du chemin de fer, elle passe en dessous des récollets, elle s'en va dans le bassin de rétention de l'UQTR, elle drop ici souterrain en rouge, elle s'en va là, elle passe l'autoroute, elle descend ici, elle fait un croche à droite, un croche à gauche, puis là, un croche à droite, puis là, la 138, elle s'en va là, puis là, elle méandre. Mais c'est pas ici, ce bout-là, parce que c'est de 9 mètres à 0. Bon, ça descend assez vite, même chose pour lui. La CERT, c'est plus compliqué. Puis ça, c'est un vieux schéma, même si c'était dans le dessin d'ingénierie. C'est un vieux schéma parce qu'il n'y a pas d'aréna. Fait que ici, là, le plan d'ingénierie, ils n'ont pas touché dans ce schéma-là. Ici, il y a une intervention qui a été recommandée. L'intervention numéro 1 sur la rivière La Certe, c'est justement de faire un barrage de relaxation, comme j'ai expliqué. Il ne parle pas de celui qui est en haut pour bifurquer en direction du Saint-Maurice, mais au moins, il parle de celui-là. Pour éviter de creuser encore le bassin de rétention nucléaire, là, à un moment donné, ça va en chaîne avec ça. Là. Surtout que ils en ont construit un, il a été défoncé par les précipitations, parce que quand ça descend en haut, c'est un tsunami, ça a défoncé, ça a passé tout le tour, ça a tout décroché le béton. Ralentissez en haut, vous allez avoir moins besoin de ralentir en bas. Bon, qu'est-ce qu'on a? Plaine et coteau. OK, plaine et coteau, ça, c'est mon ami qui est ici. Plaine et coteau. Ici, j'ai fait des superficies rurales, urbaines, de toutes les choses. J'ai rentré les chiffres, tout ça. Et puis, j'ai fait une conversion en piscine olympique. Dans mes autres vidéos, j'en parle. Là, ici, j'ai colligé ça. Et les trois rivières, La Certe, Bethesda, Milette, me donnent l'équivalent de 204 piscines olympiques quand il tombe 1 mm à l'heure pendant 24 heures. C'est un fleuve atmosphérique. C'est de l'eau. Mais il y a des fois, c'est 24 mm de pluie par jour. Il y a des fois, il en tombe 50. Là. On ne se mentira pas. À 50, là, vous avez des bottes de pêche. Mais 204 piscines olympiques, c'est de la piscine olympique. Donc, moi, ce que je calcule, c'est aussi l'altitude. Hein? L'altitude, parce que là, la Milette, elle va jusqu'à 65 mètres, mais en moyenne 60. Je vais essayer de simplifier les affaires un peu. C'est là où est la prison de Trois-Rivières. À 50 mètres d'altitude, 25 mètres d'altitude, puis à 9 mètres dans les plaines. La plaine, là, au sud de boulevard Jean 23, la rivière Milette en a pour 18, mais la 7 en a pour 52 km². Oh, pardon, 52 piscines olympiques. Excusez-moi, je me trompé d'unité. Mais tout ça, là, quand ça descend d'en haut, en plus de l'eau qui est en bas, quand ça descend d'en haut et que ça pousse sur l'eau en bas, puis dans la plaine, l'eau se relaxe. Puis elle s'étend. Ah, je suis fatigué, je m'étends. Je ne peux plus avancer, me faire le tour. Il y a trop de cônes. Je vais essayer de trouver d'autres rues pour passer à côté. Ça ressemble plus à une fin de match canadien, Sable de Buffalo, que je suis en train de manquer le départ parce que je suis obligé de vous parler. Alors, c'est l'équivalent de 33 tonnes de TNT en fait d'impact. 33 tonnes, là, 33 tonnes en 24 heures. C'est plus qu'une tonne à l'heure. Donc, il y a une tonne à chaque heure, une tonne de TNT à chaque heure
qui vient impacter la plaine. Je ne mens pas, là. Oui, c'est approximatif. Ah, oui. Mettons qu'il y en a 1,1 ou non, 0,9. C'est de l'impact. Puis 77% de cet impact-là vient de la rivière Millette. Bethesda, 10%, on ne s'en plaint pas. Personne ne me dit que ça en plaignait. Et la Certe, 13%, mais la Certe, c'est parce que il y a trop long à faire. Il y a trop long à faire. Il faut qu'elle descende là, il faut qu'elle vienne là, il faut qu'elle descende là, passe en dessous de l'autoroute, il faut qu'elle remonte, il faut qu'elle s'en aille par là, il faut qu'elle descende la Certe qui a plein de branches. C'est bien plus ça le problème. Pogne le coteau, chip-les dans Sainte-Marguerite, le restant, envoie-les dans une quatrième rivière que tu ne tomberas pas sur une ligne à gaz qui s'en va dans le sud. Là. Ici, par exemple, ce qu'on a, c'est le plateau en haut, le coteau en haut qui descend, 65 mètres d'altitude. Il drop, rendu ici, tu fais un barrage déflecteur des excédents. Tu laisses le tuyau descendre l'eau en bas pour alimenter l'écologie. Mais tout ce qui est excédentaire, au lieu de faire laver tout le bassin écologique, tu l'envoies vers le Saint-Maurice, tu l'aides. Tu descends ça, puis là, tu fais une autre intervention en bas pour faire de la rétention d'eau, la différer, la relaxer. Puis après ça, le bassin versant que tu fais juste relaxer. Tu ne l'arrêtes pas. Tu ne dis pas quand tu as atteint ce taux-là, tu te descends. Non, c'est juste, tu coules tout le temps, puis si tu en as trop, va te retenir. Si tu en as bien trop, va te faire déborder dans une place spécifique. N'importe qui fait des barrages, c'est ça. Puis en bas, ici, tu as 9, de 10 à 9 mètres, c'est plate. Là, si l'eau n'est pas détendue en haut, elle va se détendre là, dans ton sous-sol. C'est simple, c'est logique. Ici, là, pour les ponceaux, regardez bien, le GF-PSA, non bâtard, là, la firme d'ingénierie, elle avait des ponceaux, surface de ponceaux sur la rivière Millette, qui est critique parce qu'ils sont trop petits. Eux autres, ils grossissaient ça, 2012, le maire Lévesque. Après ça, on a eu un autre maire. Après ça, on a eu un autre directeur général. 12. Ça fait 14 ans. 14 ans qui ont recommandé ça. Le silence complet. Pourquoi on investirait sur quelque chose que politiquement, c'est pas visible? Bizarre. Et c'est pas, ils ont de la misère à évaluer l'impact sur l'humain. Pas juste financier, l'impact sur l'humain. Parce que la ville, c'est sûr qu'elle ne veut pas dire que c'est de ma faute. Parce que c'est les promoteurs qui ont dit on va mettre des maisons, on va planter des maisons, ça va pousser, on va les vendre. Ouais, mais ça va se mouiller. Non, on fait une cave en dessous, là, avec une descente. Là. Puis, ouais, mais ils vont faire finir ça, là, ça va être beau. Là, ça. On va vendre une fortune, mais on va s'en aller dans le sud. Est-ce que la ville pouvait autoriser ça? La ville, elle, c'est, ben là, si tu vends des maisons, puis le monde les a fait, c'est ça. On fait les lits. Hein? Donc, ici, on revient aux ponçons. Regarde ici, là. Ça, c'est du ponçon. Du ponçon, là, ça, c'est le diamètre, ou le rectangle, c'est pas pareil. Alors, la largeur par la hauteur. Ici, on se ramasse avec 20 mètres carrés. En rouge, là. 20 mètres carrés. Alors qu'avant, il était à 5. Pas le plus gros. Celui qui passe en dessous de l'autoroute, il est comme oversizé. Il y en a 4. Ils prennent pas de chance. Ils ne veulent pas que l'autoroute s'en aille dans le fleuve ou qu'il se détrempe. Mais là, entre 5 et 20, il doit en passer de l'eau. Et moi, ce que je sais, là, pour avoir visité, c'est que celui qui est sur boulevard des Récollets, puis Laurent Letourneau, OK? Eux autres, là, le sentier d'Hydro-Québec, 14,14, la surface. Et le boulevard de Récollet, 13,95. Puis Laurent Letourneau, il est à 10,05. Ça, là, Laurent Letourneau, c'est big. Je peux me promener dedans, les mains comme ça. Je ne toucherai pas. On pourrait avoir 2 personnes à se tenir les mains comme ça, là. Les mains chaque bord, là, comme ça, là. Alors, en croix, là. En croix, comme ça, là. Personne ne touche pas. C'est big. Vous allez voir, facile à voir. C'est juste à côté là, d'une affaire pour
les Amérindiens, les Autochtones, là, je ne sais pas quoi, là. Allez-y pendant qu'il n'y a pas de feuilles, parce que quand il y a des feuilles, on ne voit rien. Bon, ça c'est mes ponceaux. Pour le bétail, je garde, il y en a un qui est modifié, l'autoroute 40, de faire, de grossir ça de 3 fois plus gros. Il va être à 15 au lieu de 3. Pourquoi? Parce que c'est l'autoroute 40. Point de ligne. Bon, ceci dit, juste encore, parce que là, je me suis fait jouer le tour tout à l'heure. Ça fait la 4e fois que je parle de ça. Je commence à connaître la chanson complète. Les courbes de niveau. Ah, là, les courbes de niveau, là, on parle. Là, on parle. Là, ici, moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça, ici, là, le petit rond qui est là, ça, c'est le parc P12. Le fond est au même niveau que le fleuve Saint-Laurent. Le fond. Pour ça, des fois, quand l'eau monte, il y en a un petit peu plus, c'est ça. Il y a une rétention, mais elle peut rester là facilement. Il n'y a pas de chute. Ça ne se précipite pas pour sortir. Ici, celui qui est là, dans le milieu de l'image, ça, c'est notre petit bassin creux qu'il y a dans Dessienne. Le parc, je ne sais pas le nom, ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est la montagne ici. Ça, ici, la 40 arrive là, elle monte sur le dessus, elle vient à droite, puis elle descend presque franc-sud, là, en diagonale, pour aller traverser jusqu'à Saint-Grégoire. Jusqu'à Bécancour. Fait que c'est haut. Puis quand ça descend, il n'y a pas d'eau qui reste en haut, puis vous dire ça. Même à vélo, quand tu descends ça, là, tu pognes de quoi. Mais on voit le coteau ici, le chemin Sainte-Marguerite, qui fait le pourtour, là. Ça vient là, puis là, hop, on monte sur le coteau, puis on a une belle petite maison, etc. Puis, voilà. Mais on voit ici l'infiltration des courbes de niveau pour la rivière Millette. Dans le fond, la rivière Millette, elle a parti d'ici. Elle a descendu, elle a pogné ça, la villa Montjoli, ouais, la villa je sais pas quoi, là. Et là, il descend en bas, puis là, il passe ici, il s'en va dans le bassin de QTR qui est là, puis là, il drop, puis il s'en vient comme ça, puis là, il passe, il s'en vient, puis là, il fait la curve, là. Il fait la curve ici, centre d'achat de Trois-Rivières-Ouest, il est là, là. Oui, puis il s'en va dans le ciel. On poursuit. Bon, ça, c'est fait avec des données canadiennes. Flood visual, les inondations. On va voir ça. Les inondations, ce que je fais, c'est que je mets le niveau d'eau à 6 mètres. Hein? 9 mètres, j'avais dit que c'était des plaines. À 6 mètres. On voit le parc P12 ici. La 40, la 55, la 40 dans la ville. On va par là. La traque de chemin de fer qui descend avec la rivière Millette qui est là. Parc P12. On a un autre ici. Ah, là, on est à 8 mètres. On n'est pas encore sur le niveau du plateau, mais on a un petit rond ici que je tenais à vous montrer. Le beau petit rond. Parc P12, il est dans la flotte. Moi, peut-être aussi. Mais j'ai pas de grosse rivière de même. Recule un petit peu. Ça, ici, là, c'est le petit creux, le parc. La rivière Minette arrive ici, puis là, elle vient pour le virer, mais elle ne vient pas parce qu'il y a un creux, fait que ça, l'eau relaxe. C'est vraiment le terme. L'eau, elle relaxe. Elle se relâche. Elle prend l'expansion. Elle s'étend sur une plage. On s'en va un peu plus haut. Envoyez donc. 9 mètres, 1 mètre plus haut. Alors, là, je suis dans l'eau. Ah, il y a de l'eau partout. En bas de la traque de chemin de fer, ça va pas bien. Parce qu'ici, même à 10 mètres, on est débordé la traque de chemin de fer. On n'a pas encore. Il y a des zones ici de chemin Sainte-Marguerite, boulevard Jean 23, qui est encore isolé. Mais là, à 13 mètres, là, on est 15 mètres. Là, excusez, 15 mètres, là, on est à côté dessus. Là, ici, là. Pourquoi ici, là? Pourquoi j'ai commencé à 6 mètres, là? Je ne vous l'ai pas dit, je m'excuse. À 6 mètres, là, c'est parce que si on regarde, là, tu as la baie du Fèvre qui est pleine. C'est un printemps bien ordinaire. Les oies et les outardes, ils se font geler les pieds ici. Puis nous autres, ben, il y a l'île Saint-Eugène. Ah, ben oui, la presqu'île Saint-Eugène, qu'on devrait dire, qu'elle est dans l'eau. Bon, puis là, ben, c'est ça. Je retourne avec mon 13 mètres, on est à côté sur le chemin Sainte-Marguerite. Est-ce que 15 mètres, on en a plus? Pas tant. Pas tant.
C'est ça, 15 mètres? Ah oui, ici. 15 mètres. Oups. Je mets ça de Margarita là, on est à côté dessus. Mais là, on est à côté sur le coteau. Même si on rajoute 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ça ira pas plus loin, le coteau est là. On commence à rentrer dans la zone de l'UQTR, c'est le bassin de rétention de l'UQTR. D'ailleurs, à 21 mètres, on est dedans. Ça veut dire l'altitude, là. Ça veut dire qu'ici, là, bassin de rétention qui est là. On va retourner à l'autre avant, on va mieux le voir. Le bassin de rétention qui est ici, lui, il est à 15 mètres. Puis à partir de 15 mètres, il descend la rivière Minette. Mais si je vais plus haut, mettons ici, là, la rivière Minette, elle remonte, elle passe en dessous des récollets, bon, les tourneaux, tout ça, la traque de chemin de fer, elle est rendue ici. Please wait, getting elevation information. Ça, il prend du temps, hein? Est-ce que mon Internet fonctionne? Oui, il fonctionne. OK. Ah ouais, montre-moi ça. À 40 mètres. Ici, je suis à 40 mètres. C'est où? C'est là que je mettrais mon bassin de relaxation de la partie supérieure de la rivière Minette. Si je vais ici, la rivière Minette, qui se sépare en Y, ici, là, ici, ça c'est haut. Pas besoin de vous le dire, les nouveaux développements qu'il y a ici, là, ils sont à 72 mètres. Là. Tous les nouveaux développements d'asphalte, ils se rendent là, ils prennent la rivière ici, s'en vont dans la rivière Minette, puis ils descendent en bas. Mais si je prends ce qui vient d'en haut, qui vient d'ici, là, dans les lacs, ça c'est un parc là, qui descend ici. J'en ai un autre qui descend là. Quand il arrive ici, il se trouve à tête, ça c'est les lignes de haute tension, il se trouve à tête à 51 mètres. Et ma rivière qui est là, vous allez bien m'approcher, ouais, je peux m'approcher, qui est à 52 mètres. C'est-à-dire que si je fais un barrage ici de ma rivière Minette, puis qu'à 1 mètre plus haut, 1 mètre, tout de même, 3 pieds d'eau, 1 mètre plus haut, je fais une bifurcation pour que ça s'en aille dans cette rivière-là. Ça va s'écouler, 52 mètres, et ça va s'en aller, excusez-moi, ça va se déverser dans la rivière Saint-Maurice. Oh là, magnifique. C'est fait. Fin de l'histoire. Ici, on voit les courbes de niveau. On voit le chemin de Sainte-Marguerite avec la bordure. Ici, c'est le boulevard de la Collecte qui monte et qui monte et qui monte jusqu'à chez Canadian Tire. Ici, c'est le bassin, on voit bien. Là, la rivière qui traverse le boulevard de la Collecte, qui traverse la traque de chemin de fer, puis là, qui arrive ici, puis là, on barre ça là. On ne barre pas, on fait un barrage de relaxation. L'eau continue à couler à faible débit. Tous les excès sont retenus afin que l'eau relaxe. Au lieu de lessiver l'air écologique, elle se calme. Toute beauté. Là, ça continue ici. Puis là, on fait la bifurcation d'ici jusque-là. Magnifique. De toute beauté. On continue. On finit par la voir. Ensuite, ben c'est ça. L'eau commence ici. Il y a la divergence d'Hydro-Québec. La divergence, ça commence à 50 mètres. À 50 mètres, elle s'en va. Oups, là, excusez-moi. J'ai oublié de l'arrêter. OK. Donc, ça descend de 65 mètres ou de 60 mètres. Ça s'en vient jusqu'à 50 mètres. 50 mètres, elle bifurque. Puis là, elle se met à descendre jusqu'à la rivière Saint-Maurice. Mais sinon, elle continue dans l'ancien parcours. Puis là, ici, on fait une halte pour que l'eau se détende. Hein? Pour qu'il y ait le bassin, pour qu'ici, il se crée le bassin Mon Repos, qui se calme, qui se repose. Et après ça, le surplus, bien pas surplus, mais le débit régulier continue à couler. Puis ici, il se détend. Puis là, ici, il n'y a plus besoin de se détendre. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les branches, on a enlevé les arbres, on a mis ça propre, clean. Laisse faire l'écologie. Il n'y en avait pas avant, c'était agricole, il faisait le ménage. Là, tu l'enlèves, tu fais une restauration d'époque de 1760, peut-être pas tant que ça, mais quoi, les années 1900, avant qu'il y ait des bâtiments, c'était parfait. Tu n'as plus de problème. Je ne pense pas que tu aies de problème. En tout cas, si tu en as, le changement climatique va être super important, crée-moi. On s'en va là, mais bon. Alors, ça continue.
Oui, alors ici, c'était la section, le plan 2. On voit ici la zone orangée. Ils l'ont rajouté dans l'ingénierie à cause pas de l'aquarium, voyons. La piscine, le bassin de rétention qui retient l'eau, comme une vieille madame, et le Colisée. Alors ici, on a la Sète qui découle là. Alors, on va y aller dans Sainte-Marguerite. Puis ici, il restera jusque là que vous pourrez envoyer du côté ouest de l'autoroute et non pas du côté est. Ou traverser. Vous pouvez traverser ici, vous pouvez traverser là, traverser. Et vous dans l'ouest. Puis lui, il continue à déverser, lui, il coule. Lui, il coule, puis il ne déborde pas. Puis celui-là, ici, il coule de façon intelligente parce que l'eau s'est relaxée avant d'arriver. C'est tout. Mais là, il y avait du gaz. Ben oui, des bonbonnes de gaz. Les recommandations, passer à l'ouest de l'autoroute pour faire ça, c'est une bonne idée, mais là. Fait que là, ce qu'il fait au final, c'est que tout ça en orange, si c'est orange, devient un bassin de rétention, un bassin versant pour la quatrième petite rivière qui ne fonctionne pas, mais qui pourrait fonctionner. La Serte en ligne droite, Béthèse en ligne droite, et la Serte, pas la Serte, Milette en slalom. Bien sûr qu'il faut que les ponceaux soient adaptés pour Milette particulièrement. Voilà. Parce que là, ici, le développement, il va en avoir encore. Là. En haut aussi, il va en avoir. Plus haut que le centre des rivières. Ça va tout se déverser là. À moins que vous ayez une solution magique. Parce qu'ici, ça, c'est le gaz. Vous voyez, l'autoroute 55, elle descend, traverse le fleuve, puis ici, le gaz est du côté est. Tu ne peux pas aller te présenter là. Tu vas de l'autre bord. Débrouillez-vous. C'est ça qui est le problème. Voilà. Fait que ici, dans le dessin, dans le document d'ingénierie, il y avait une intervention ici en haut, la I1, justement pour faire un barrage de relaxation. Dans le QTR, même chose, de relaxation. Puis ici, il y avait des ponceaux, il y avait, tu vois ici, là, il y avait tout fait la partie qu'il y a là, attendez une minute, là, l'autoroute, la partie qui est d'ici jusqu'au gaz. Et bon, parce qu'il n'avait pas étudié ce bout-là non plus. Hein. Fait que moi, là, sur ça, je vous invite à regarder les autres vidéos, à regarder mes listes de lecture, à faire vos commentaires dans la section YouTube, et puis à me dire si vous avez apprécié, si j'ai fait des erreurs, est-ce que je dois continuer là-dessus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ressources en eau.